Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de programmation de la Mega Drive. Alors non, on va pas programmer la Mega Drive, mais je vais vous montrer comment compiler sur Mega Drive à la mano. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai jamais fait de cette vidéo. Et il y a eu des personnes qui ont des soucis, qui m'ont demandé mais comment tu fais? Donc voilà, une petite vidéo pour vous présenter ça. Il y a un mois, j'ai dû dépanner un copain pour compiler parce que sur son VS Code ou je sais pas quoi, ça faisait des erreurs. Donc je vais juste vous montrer mon fichier .bat et comment compiler. Alors, première chose à faire pour le HGDK, c'est d'aller télécharger le HGDK. Alors d'habitude, là nous sommes le 27/04/2022. D'habitude, je vais récupérer la dernière version en cours de développement du HGDK. Là, elle bug dans mes tests. Donc j'ai pris tout simplement, pardon, c'est ici la version 1.70. Voilà, je prends ça. Ensuite, donc moi je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai fait. Moi ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais aller dans mon disque dur Sega M, là, et je vais tout simplement dézipper ici. Donc je vais mettre mon dossier HGDK. Quand je programme sur ce PC, j'ai tout qui est déjà préparé, hein. Mais bon, là c'est pour notre exemple. Voilà, le HGDK est installé. Ensuite, petit truc, voilà, je suis dans mon projet, template. On va, ici j'ai des fichiers BAT, c'est ça qui est important. Hop, on va aller voir le fichier de compilation. Paf, le voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que Stéphane, il nous dit de préparer deux variables. La variable gdk-win et la variable gdk. Je ne sais pas à quoi sert la deuxième variable gdk, je vais essayer de le retirer, ça fonctionne. Je peux compiler sans cette variable, mais par précaution, il vaut mieux la mettre. Alors peut-être que j'ai une autre dépendance qui l'utilise et qui est déjà enregistrée en mémoire, donc on va mettre les deux pour bien faire. La première, c'est le lien de votre HGDK, mais avec le slash qui part vers la gauche. Je ne sais jamais si c'est un anti-slash ou un slash, ça doit être l'anti-slash. Donc M HGDK, voilà, tout simplement. Ensuite, vous setez une deuxième variable, donc la variable GDK, mais avec le slash de l'autre côté. Moi j'ai fait les deux. À mon avis, ça sert strictement à rien, mais faites-le, on ne sait jamais. C'est peut-être pour compiler la lib en fait. Mais bon. Ensuite, j'ai fait deux autres liens pour aller chercher le gain.exe, donc l'émulateur, et la ROM. Alors là, je vais vous montrer tout simplement. Alors, Mega Drive, projet, template. On compile ici, donc on part de là. Bon, moi, j'ai fait un dossier Kmod avec mon émulateur dedans. Donc, dans mon exemple, je retourne de deux dossiers en arrière, donc deux petits points slash ou anti-slash, on sait rien. Kmod, ça vous allez me le marquer en commentaire. Le Kmod, donc moi je l'ai ici, et le gains.exe. Donc ici, nickel. Ensuite, on va aller chercher la ROM. La ROM qui se trouve dans le dossier projet template, ça c'est le nom de mon dossier, out en rom.bin. Souvent vous allez peut-être changer le nom de projet, donc c'est à vous de refaire votre tambouille. Mais là, attention, quand on va faire comme ça, il faut aller le rechercher par rapport au gains.exe. Donc, un retour en arrière. Et puis on va dans projet, template, out, puis là, rom.bin. Bon. Voilà. Et pour lancer la compilation, on appelle le GDK win, donc avec les deux pourcentages et le machin ici. bin-make, on va appeler le logiciel make, qui permet tout simplement de lancer un Makefile. Et ensuite, on va tout simplement aller rechercher le Makefile du dossier. Donc là, tout se passe dans le SGDK. Alors le SGDK, il est là. On a le bin ici, on a un make qui se trouve ici. C'est ça qu'on lance. Et on va rechercher le Makefile qui est ici. Boum. On va rechercher tout ça, puis ça va faire notre tambouille. Voilà. On a écrit notre programme, notre Hello World et compagnie. Bon. Et on va lancer la compilation du projet. Tac. Compilation.bat. Voilà. Donc ça se compile. J'ai fait aussi un clean. Voilà, le clean. Donc là, le clean, je fais M ici.
puis que de mettre et vous rajoutez le petit mot clé clean ici. Alors, hop. Voilà, j'ai extrêmement plus rien dessous. Voilà. Et puis, si vous avez une cartouche Everdrive avec le USB, voilà. Donc moi ici, j'ai le logiciel Mega USB.exe que j'ai mis ici à la racine de mon dossier Mega Drive. Et pour lancer votre ROM sur la Mega Drive, donc vous reliez le PC avec l'USB sur votre Everdrive, vous allumez la console. Il faut allumer la console pour pouvoir faire le lien. Et puis la petite commande, c'est très simple. Je vais vous montrer ça. USB Launch. C'est deux petits points. Enfin, c'est vous lancez votre méga USB, le logiciel USB. Puis à côté, vous mettez votre ROM. Donc méga USB, out, ROM.bin. Bref, vous faites votre tambouille. Et ça va lancer normalement votre ROM dans la Mega Drive directement, sans passer par la clé USB et compagnie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette vidéo? Si vous changez de SDK ou de numéro de SDK ou de je sais pas quoi, des fois vous voulez recompiler et ça bug. Et ben faites tout simplement. Alors attendez que je retrouve. C'est pas ça. Alors je vais recompiler pour avoir tout. Hop. Alors ça m'arrive, hein, à chaque fois je me fais piéger, mais dans le... Alors, en fait vous effacez tout ça. Vous effacez tout ça aussi. Et dans peut-être le boot aussi, vous pouvez l'effacer. Et comme ça, quand vous allez refaire une compilation, tout va se réinstaller correctement. Et il y aura moins de bugs. Alors, je vais vous faire un exemple. Je vais juste vous faire un exemple de ce que je vous raconte. Je vais ici dégager ce SGDK là. Non, c'était pas ça ici que je voulais. Ah merde. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je l'ai sur ma clé USB. Donc on va aller chercher. Voilà. Alors je vais dans mon M dégager le SGDK 1.70 pour remettre un SGDK à la mer qui fonctionne pas pour moi. Hop, je vais dans mon template, je vais tout dégager, hein, ça va recompiler. Ouais, je vais tout dégager. Tac. Je vais dégager le boot. Ça, je le garde, hein, bien sûr. Et je vais compiler. Alors, normalement, voilà, j'ai des erreurs, j'ai des warnings. Bon, ça, c'est mon petit souci que j'ai tout simplement avec le dernier GDK. Ça se lance, mais il y a des warnings et des trucs, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Bref, maintenant, je vais remettre le bon AGDK qui fonctionne. Alors, hop. Je compile. Ah bah là, ça ne fonctionne plus du tout. Pourquoi? Voilà. Par contre, si je fais un clean, donc je vais faire un clean, hein, je vais effacer. J'ai plus rien ici. Enfin, juste un clean, ça fonctionne. Non, ça fonctionne toujours pas. Donc, je vais continuer un clean. Et je vais dégager tout simplement. En fait, c'est ça, c'est le boot. Hop. Je recompile. Voilà. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de compilation quand vous changez de LGDK, de version, bah, dégagez le boot, faites un ménage dans les points hauts et ça va fonctionner. Voilà. C'était le conseil bonus. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous remontre un petit peu mon fichier de compilation. Voilà.
c'est un fichier BAT, hein, tout simplement. Tac. Et à mon avis, avec ça plus ça, vous pouvez automatiser dans les logiciels tout ce qu'il faut. On verra peut-être ça si j'y arrive dans une autre vidéo, on ne sait jamais. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous aider à faire des jeux Mega Drive ou pas du tout, hein. Peut-être que ça n'a aucune utilité pour vous, mais si ça n'a pas d'utilité pour vous, ça peut avoir des utilités pour d'autres personnes. Voilà, je vous fais un gros bisou, et puis une prochaine vidéo de programmation, ça va arriver. Bisous.